Une info, elle doit être partagée au plus grand nombre et qu'il n'y a pas seulement ceux qui ont les moyens qui doivent pouvoir accéder à cette information. Encore faut-il que le média puisse continuer à payer des salariés. Encore faut-il que le média puisse continuer à payer la location ou je sais pas quoi de son immeuble. Alors accrochez-vous parce que... Vous dites, ça n'est pas à la légère que nous voyons une menace fasciste et vous expliquez en quoi elle est là, en quoi elle est structurelle. La théorie du grand remplacement, c'est l'idée qu'il y a la volonté d'une substitution de population, la population qui serait blanche, de race pure, par une population racisée, c'est assez flou. Et cette théorie-là, elle trouve son origine, sa racine, dans les théories fascistes. C'est pas nouveau, mais il y a une accélération de la violence d'État et du racisme d'État qui s'abattent sur ces populations. L'état de droit a reflué quand même en Hongrie, hein. C'est quand même inquiétant, mais les propositions d'Éric Zemmour vont encore plus loin. Il veut construire un État qui aujourd'hui n'existe pas dans le monde occidental en Europe et qui nous rapprocherait de modèles qui ne sont pas les modèles de la démocratie qu'on connaît, qui sont des modèles d'État beaucoup plus autoritaires. Dans une forêt de l'Ouest français, des militants d'extrême droite, soutiens actifs d'Éric Zemmour, s'entraînent à tirer sur des caricatures de noirs, de musulmans et des juifs. Le fascisme n'arrive jamais comme un éclair tragique dans un ciel serein. L'immense majorité des groupuscules radicaux et violents d'extrême droite soutiennent ou font campagne pour Éric Zemmour. C'est nul, c'est zéro, c'est nul. Le capitalisme produit structurellement des affects fascistes ou fascisants et d'une certaine manière du micro-fascisme. Il n'y a pas du tout d'hostilité généralisée du grand patronat à l'égard d'Éric Zemmour. Et lui d'ailleurs a construit son programme politique comme ça parce qu'il sait qu'il ne gagnera pas sans les grands patrons. Le capitalisme a fait main basse sur la définition de la valeur. N'est reconnu comme valeur que ce qui met en valeur le capital. Et en effet, c'est quand même, une opération aussi incroyablement frauduleuse que réussie. Moi, je vois pas où est le problème. On est en démocratie. Quand j'entends les gens se plaindre de ce que leur joie de Noël risque de ne pas arriver, je commence à me dire que on n'a rien appris de la crise du Covid. Donc soit on continue comme ça, et sans surprise on se prendra le mur du fascisme et du dérèglement climatique en pleine face, et avec un peu de chance les deux en même temps, soit on se décide de bouger et de faire autrement. Et comme nous n'avons qu'une planète où vivre, on n'a pas le choix de faire autre chose. On met le mot communisme sur la table, on en finit avec l'alter, l'anti, le post, enfin, qui sont des mots vides, qui ne peuvent pas mobiliser. On ne peut mobiliser que sur un oui. On n'obtient jamais rien en tendant la main, comme ça, en souriant gentiment, en disant « s'il vous plaît, aidez-nous ». Dans ce pays qui est d'une violence sociale inouïe, brutale, on améliore nos vies en se battant, en gueulant, en luttant et en ne laissant rien passer. Sans pression massive d'une très grande intensité de la part du mouvement social et des forces sociales, on n'obtiendra rien. Et quand on se bat et qu'on s'accroche, on gagne.